Hello les petits corbax, bienvenue sur ma chaîne YouTube Corbeau Blanc. Je suis Camille, étudiante en naturopathie, artiste peintre et adepte de druidisme / wiccanisme. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner dès à présent sur ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune des futures vidéos. Laisse-moi également un like pour montrer que tu apprécies ce que je fais. Et tu peux me poser des questions et me proposer même des suggestions dans les commentaires, du moment qu'ils sont bienveillants évidemment. Si tu veux avoir accès à plus de contenu, sache aussi que j'ai un profil Facebook et un profil Instagram. Tu peux me retrouver dessus. Donc sur Facebook tu tapes Corbeau Blanc et sur Instagram c'est Corbeau Blanc Naturaux, Corbeau Blanc, le tiré du 8 naturaux. Voilà. Aujourd'hui, donc là on va passer donc à la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va voir ensemble 7 choses que tu peux faire dans ton quotidien pour augmenter ta vitalité. Donc déjà, la vitalité, c'est quoi? C'est le fait d'être quand même plus ou moins en forme. Aujourd'hui, avec tous les polluants qu'on trouve dans notre environnement, les carences dans l'alimentation et le rythme de vie que nous impose la société, même si on est un individu en pleine forme, en pleine santé, il peut nous arriver quand même assez régulièrement d'avoir des baisses d'énergie et de ne pas avoir tellement la patate. Donc, petite vidéo rapide, enfin petit podcast rapide pour voir ce que tu peux faire. Reste bien jusqu'au bout parce que je te donnerai donc un 8e point qui pour le coup n'est pas gratuit, mais qui peut t'aider à remonter la vitalité. Donc voilà, reste bien jusqu'au bout, tu en sauras plus. Le premier point, alors vous allez me dire, il n'est pas totalement gratuit. Oui et non. C'est l'alimentation adaptée à l'individu. Alors, pas totalement gratuit parce qu'effectivement, il faut que vous achetiez de la nourriture, mais je le mets dans gratuit parce que de toute façon, que vous preniez en compte ce conseil ou non, vous payez de la nourriture pour manger. C'est indéniable, enfin à moins que vous ayez votre propre potager et que vous fassiez vous-même votre viande, tout ça, je vois pas comment vous pourriez faire autrement. Donc, alimentation adaptée, qu'est-ce que j'entends par alimentation adaptée? Déjà, alimentation non transformée, hein. Pas de produits transformés. Alors vous pouvez vous faire une pizza de temps en temps, hein, mais 2 fois par mois, pas plus. En fait, il faut que vous preniez des aliments les plus bruts possibles. C'est-à-dire, quand on dit brut, ça veut dire que vous prenez l'aliment. Il faut que l'aliment que vous allez consommer, il se trouve comme ça dans la nature. Par exemple, des pâtes, vous ne les trouvez pas telles quelles dans la nature. Et les pâtes sont des aliments quand même que beaucoup de personnes consomment au quotidien parce que c'est rapide, parce que tout le monde aime ça. Sauf que c'est un aliment transformé. Le pain est un aliment transformé. Parce qu'ils ont en commun les deux d'avoir du blé. Mais le blé, vous ne le trouvez pas sous cette forme. Vous n'allez pas à la cueillette à la Michopin. D'accord ? Une pomme de terre, par contre, c'est un aliment que vous trouvez comme ça, dans la nature. Enfin, quand vous allez... alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'habitude des potagers. Moi, j'ai grandi avec un père paysagiste jardinier, donc les plantes ramassées, enfin, j'en ai ramassé pas mal, et les pommes de terre, vous avez juste à tirer un peu sur la tige, et vous avez le tubercule qui arrive. Et voilà, les carottes, c'est pareil. Ce sont ce sont les aliments non transformés. Ce sont des aliments que vous êtes capable de trouver dans la nature. La viande, alors on la met dans non transformé, alors que bon, évidemment, elle est transformée dans le sens où pour avoir votre steak, il a fallu tuer un bœuf. Mais tant que c'est que le steak de bœuf, il est encore en ce qu'on appelle en non transformé, c'est quand même un produit brut. Par contre, si vous prenez une espèce de farce toute prête, là c'est transformé. Une saucisse, c'est transformé. Excusez-moi, je tousse. Le saucisson est transformé. Mais bon. Après, on sait que la charcuterie, il faut que vous en mangiez de manière assez anecdotique parce que c'est quand même assez
gras, c'est du mauvais gras. Mais voilà, donc restons sur le steak. Mais voilà, votre poulet, le steak, le poisson, ça reste des choses non transformées. Par contre, voilà, les pâtes, le pain sont transformés. Le riz est un aliment non transformé, par exemple. Donc privilégier les aliments non transformés et aussi éviter les aliments dits de tolérance, c'est-à-dire les céréales. Alors après, ça va dépendre de votre régime alimentaire, parce que si vous ne mangez pas de viande, si vous enlevez les céréales, vous risquez d'avoir quand même moins de choses à manger. Mais les céréales, vous saurez que c'est un aliment qu'on appelle en naturopathie de tolérance, c'est-à-dire que le corps humain le tolère, mais n'en a pas besoin pour vivre, donc il faut en consommer le minimum, vraiment le minimum. Et quand on voit quand dans notre alimentation moderne, on mange plus de céréales que d'autres produits, c'est quand même un souci. Donc voilà. Et évidemment, quand je parle d'alimentation, privilégier des produits qualitatifs. Alors le mieux reste les produits bio. On est d'accord que les produits bio, c'est cher. Essayez quand même de regarder la provenance de vos produits, d'éviter le maximum de produits chimiques si possible. Vous pouvez prendre des surgelés, hein, ça fonctionne aussi, même les légumes surgelés, il n'y a pas de souci. Faites juste attention aux produits de conservation, comme d'habitude. Voilà, évitez au maximum les produits transformés et individualisés par rapport à vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Moi, par exemple, je digère très très mal les légumineuses. Donc, je n'en mange quasiment jamais. Et si je les mange, ça reste de manière anecdotique parce que je les mange de manière transformée, de manière à ce que, enfin, c'est un produit transformé, je les mange sous forme de pâte. Donc c'est des farines et donc là on est sur un aliment transformé. Moi je mange pas de viande, je mange que du poisson et je mange aussi des produits transformés végétariens et les produits transformés végétariens ne sont pas hyper bons pour la santé forcément. Donc pareil, ce sont des aliments que je mange de manière, on va dire, épisodique. Je mange moins de produits végétariens que de poissons ou d'œufs, par exemple. Voilà. Et après, voilà, soyez à l'écoute de votre corps. Regardez s'il y a des aliments qui vous fatiguent. Il y a des aliments souvent qui fatiguent le corps. Les céréales fatiguent le corps. Par exemple, le blé en particulier. Les produits laitiers, parce qu'on n'est pas fait en grandissant pour continuer à manger des produits laitiers. Essayez de regarder s'il y a des aliments qui vous fatiguent. Moi je sais que alors le lactose ça me défonce à chaque fois, ça m'endort. Le gluten m'endort, me fait beaucoup travailler. Le sucre pareil. Vraiment ce que je digère vraiment pas du tout, c'est les légumineuses. Donc essayez de trouver vous des aliments qui font que vous voyez que ça passe pas. Il y a quoi aussi, il y a tout ce qui est l'oignon, l'échalote. Si j'en mange trop, comme beaucoup de gens en général, ça va pas. Voilà, donc essayez de... C'est des exemples un peu forts parce que c'est assez facile à repérer, par exemple quand on a des ballonnements avec l'oignon. Mais essayez de trouver essayez de voir avec vous comment réagit votre corps en fonction des aliments que vous lui incorporez. Et vous allez voir. Mais l'idée, c'est justement, quand vous mangez quelque chose, c'est que si ça vous fatigue, donc ça vous donne pas de vitalité, ça vous en prend, donc c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre corps, même si vous savez pas ce que c'est, ça veut dire qu'il faut que vous évitiez cet aliment. Privilégiez les aliments qui vous font vous sentir bien, en forme. La pêche, la banane. Deuxième point. Une activité physique. Alors, on va avoir deux cas de figure dans les personnes. Il va y avoir les personnes qui n'aiment pas faire du sport, ici. Et il y avoir les personnes qui aiment faire des sports brutaux, où ils ont besoin de se défoncer. Alors, activité physique ne veut pas dire faire un sport de barbare, ne veut pas dire faire du sport à proprement parler non plus, ça veut juste dire vous mettre en mouvement, bouger. Donc une activité physique pour les personnes qui n'aiment pas faire de sport, ça peut être de la marche, 30 minutes par jour, hein, ça suffit. En plus ça vous oxygène le cerveau, donc c'est pas mal. Ça peut être du yoga qui est une méthode douce, et me dites pas que ça coûte, que c'est une astuce 0 €, parce qu'en réalité,
Aujourd'hui sur YouTube vous trouvez des... moi je fais un petit peu de yoga, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais ça m'aide pour les étirements. Je regarde sur YouTube, je trouve mon compte. Alors après si vous voulez pousser les choses, effectivement c'est mieux d'avoir un prof, mais voilà, vous pouvez faire comme ça. Après, au niveau des personnes qui aiment faire des sports plus brutaux, ou des sports plus intenses, des vrais sports, enfin il n'y a pas vraiment de vrais sports, mais bon, et ben vous faites du footing par exemple, du trail. Ça vous coûte que votre équipement de sport que vous devez certainement avoir, parce que si vous m'écoutez, que vous aimez vraiment le sport intense, vous faites déjà. Donc alors après oui, vous pouvez, il y aura des parties de sport, enfin des choses dans le sport qui sont payantes si vous prenez un abonnement à la salle. Si vous faites des cours de danse, si vous prenez un professeur de yoga, ce genre de choses, oui c'est payant. Mais à la base, juste l'activité physique de base étant la marche, ça vous coûte que vos chaussures. Voilà. Donc vous les avez de toute façon, donc ça vous coûte 0 €. Donc marchez 30 minutes par jour. Ça vous redonnera de l'énergie. Le troisième point, la relaxation. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. La respiration consciente, la méditation, voilà, c'est le fait de respirer. Ce qu'on a en commun, c'est le fait de respirer. Donc je vais mettre en même temps l'oxygénation dedans. Donc ça rejoint aussi le point précédent sur la marche. Parce que bon, alors vous pouvez marcher, je sais qu'il y a des personnes qui marchent dans les salles de sport, ayant été longtemps en salle de sport, j'ai déjà vu des personnes donc marcher sur les tapis de course, courir aussi. Personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé parce que je m'ennuie, pour pas dire autre chose, sur les tapis de course. Je préfère largement aller dehors pour que ce soit marcher ou courir. Plus intéressant, je trouve, et on s'oxygène au passage, donc c'est mieux. Donc là, on va faire le troisième point en plus sur l'oxygénation et la respiration consciente. Oxygénation que je vous invite à faire évidemment dehors en pleine nature. Si vous avez un coin de verdure, c'est quand même mieux que de respirer les pots d'échappement d'une ville. Et la respiration consciente, donc c'est pour ça qu'on met la méditation avec. Vous apprenez à inspirer et expirer, vous vous posez en même temps et automatiquement ça va vous détendre. Vous allez vous calmer, vous canaliser. La pression elle va redescendre. Si un jour vous êtes stressé, vous faites ça. Vous respirez de manière consciente. J'avais fait une vidéo YouTube sur la respiration alternée, donc je vous invite à aller voir. Et vous verrez justement que cette méthode vous permet de déstresser et d'apprendre à mieux respirer, à mieux vous placer. Et en fait, ça vous ramène à l'instant présent, qui est très connu donc en méditation. Et ça va vraiment vous apporter de la sérénité de manière immédiate. Et en plus, ça vous débouche les narines. Donc c'est tout bénef. Donc voilà, le troisième point vraiment sur l'oxygénation, la respiration consciente. Le quatrième point, je dirais, c'est de pratiquer un hobby régulièrement. Alors, peu importe le hobby, mais déjà trouvez-vous un hobby. Parce que dans la vie, à mon sens, tout est question d'équilibre. J'ai longtemps été et j'ai encore tendance à l'être, hein, il faut tout faire pour le travail. Pas ou peu de loisirs. Alors moi perso, je suis pas très calibrée loisirs. J'ai beaucoup de mal. Pourtant c'est dommage, mais c'est vrai que j'ai du mal. Je trouve ça assez fascinant de voir les gens qui ont la capacité de s'amuser tout le temps. Donc moi je suis beaucoup plus portée sur le travail, mais du coup j'essaye de m'inspirer de ces personnes parce que je trouve ça vraiment cool. De pouvoir, enfin voilà, j'ai beaucoup de mal disons à trouver à m'autoriser les loisirs et le plaisir dans la vie, ce qui est problématique, hein, vous l'accorderez quand même. Donc la vie n'est pas que le travail, hein, et je le dis pour moi-même, hein, c'est une petite note pour moi.
Donc se trouver un hobby c'est important. En faire un peu tous les jours, je pense que c'est bien. C'est peut-être pas envisageable pour tout le monde en fonction de vos situations. Mais je dirais quand même le pratiquer 2 fois, 3 fois par semaine, c'est important. Vous avez le droit d'avoir plusieurs hobbies. Moi, donc, comme je vous disais en intro, je fais de la peinture, du dessin. Donc, pour info, je peins avec du vin et du café si ça intéresse certains. J'essaie de plus en plus de faire de la peinture naturelle. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit message privé. Je vous donnerai le lien pour que vous alliez jeter un coup d'œil sur mon autre page Instagram si vous voulez. Et puis, on pourra en parler, ça me fera plaisir. Hein, je trouve ça sympa de parler aussi d'autres choses que la naturopathie. Après, en hobby, moi je vais avoir le sport. Bon, j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais voilà, ça je vais reprendre. Mais le sport, moi j'aime bien surtout être à l'extérieur. C'est plus le fait d'aller en forêt ou à la campagne, me promener et faire un footing qui me font du bien. Bon, après, j'aime faire du sport. Voilà, ça, on va dire que ce sont mes 2 principaux hobbies. Voilà. Après, vous pouvez en trouver plein. Bon, après, aussi en hobby, j'adore les bestioles. Enfin, je m'occupe de mes bêtes tous les jours, mais je vis avec. Donc, je sais même plus si c'est un hobby ou c'est. Bref, vous avez compris l'idée. Trouvez-vous un hobby, ça vous donne de bonnes énergies en fait. Et peu importe le hobby, même si je veux dire, je sais pas moi, un truc que je trouve complètement bizarre en hobby, mais qui en est un, le tricot par exemple. Et bah faites du tricot, je sais pas. Je n'aime pas le tricot ou le crochet ou je sais pas quoi, mais je sais qu'il y a des gens qui sont à fond là-dedans. Et bah du moment que ça vous fait du bien, ça va vous redonner de la bonne énergie, ça va vous déstresser, vous relaxer aussi. L'idée elle est là. De se faire plaisir pour se sentir bien. On en était au combien? 4e, alors 5e, 5e point. Pour regagner de l'énergie, de la vitalité, les bains chauds ou les bains froids, suivant votre profil. Alors, que ce soit le bain chaud ou le bain froid, les deux redonnent de l'énergie à une personne. Mais par contre, voilà, c'est en fonction du profil. En naturopathie, il y a le profil du rétracté. Et donc là, pour le rétracté, il faut des bains chauds. Et le profil du dilaté, pour le dilaté, il faut des bains froids. Donc, comment savoir si on est rétracté ou dilaté? C'est une histoire de morpho, hein, de psychomorphologie. Après, le mieux, c'est de faire un bilan de vitalité avec un naturopathe pour connaître son profil. De manière générale, les rétractés, c'est un peu... c'est les gens qui sont tout rétractés. C'est des personnes qui ont des creux au niveau de la morphologie plutôt. Alors plus ou moins des creux. Mais moi par exemple, je suis... alors on est tous un mélange des deux, mais on a une dominante. Par exemple, moi j'ai une dominante rétractée. Ce qui fait que les bains froids, c'est pas forcément mes potes. Sauf en été quand il fait très très chaud. Mais sinon, non, c'est pas trop mon truc. Je dirais qu'il y a une chose assez flagrante chez un dilaté, c'est... alors bon, les personnes dilatées sont plus rondes. Après, dilaté ne veut pas dire que vous êtes gros et rétracté ne veut pas dire que vous êtes maigre. Mais un dilaté, par exemple, c'est une personne en général qui peut se reconnaître parce qu'elle va beaucoup aimer les arts de la table, mais pour le fait de manger, pas pour passer du temps avec les gens. Enfin, elle va aimer ça, hein, mais c'est vraiment le fait de manger et surtout de la viande rouge. Souvent, ça peut être ça, où on reconnaît le cou qui est assez épais, alors que les rétractés, justement, peu importe votre poids, le cou des rétractés est assez fin, et d'ailleurs au niveau de la mâchoire aussi, on voit
que la mâchoire, eh ben, elle se rétracte. Alors que chez les dilatés, pardon, la mâchoire est plutôt hyper puissante. Voilà, elle est large et puissante. Mais bon, après, voilà, c'est pour vous donner une idée. Encore une fois, c'est un peu plus complexe que ça. C'est juste pour que vous ayez une idée, pour savoir un peu dans quoi vous vous situez. Mais le mieux, c'est de faire appel à un naturopathe pour que vous sachiez si vous êtes dilaté ou rétracté. Parce qu'en plus, il y a plein de choses autour de tout ça. Vous avez un profil dominant, enfin, c'est en lien avec votre constitution et votre tempérament. Donc c'est un peu complexe. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais faire des posts là-dessus, sur la constitution, les tempéraments. C'est une très bonne idée. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le 6e point, ça va rejoindre encore une fois ce qui est lié à la promenade que je vous disais avant sur l'activité physique, la lumière du soleil. Donc la lumière du soleil, on sait maintenant, bon alors avec parcimonie, hein, je vous dis pas de vous faire vous cramer la peau, de vous faire une exposition pendant 2 heures au soleil quand il fait 40, hein, mais 20 minutes par jour, de la lumière du soleil sur les avant-bras, ça vous donne les apports de vitamine D dont vous avez besoin. Ça vous rebooste du coup. Et c'est comme ça que ça augmente votre vitalité. Donc si vous vous oxygénez pour aller marcher, et bien vous aurez votre dose de lumière naturelle. Alors même sur les jours où il fait pas super beau, hein, parce qu'en hiver des fois il fait pas super beau, vous aurez quand même un petit peu, vu qu'il fait jour, ça veut dire que même s'il y a des nuages, il fait clair, vous y voyez, donc il y a quand même la lumière du soleil qui arrive, donc ça vous fera du bien quoi qu'il arrive. Donc très important, la lumière du soleil. Le 7e et dernier point, c'est le contact avec la terre. Encore une fois, ça revient avec la promenade. C'est pour ça que je vous dis que la promenade, c'est vraiment un truc très très bon. Le fait d'être en contact avec la terre, ça vous permet de vous ancrer. C'est le magnétisme, c'est comme ça, c'est le magnétisme terrestre. Vous en avez besoin pour vous décharger. Donc c'est pour ça qu'on conseille des fois en été, quand il fait chaud, ou en printemps, hein, de marcher pieds nus dans de l'herbe, pour vous encore plus vous connecter avec la terre et ainsi et vous décharger et récupérer de l'énergie magnétique tellurique. C'est ce qu'on fait aussi en méditation avec les méditations d'ancrage, sauf que c'est dans nos appartements, c'est moins probant, enfin c'est une technique de visualisation pour faire le même procédé, mais personnellement, alors ayant fait plusieurs fois la technique de la méditation d'ancrage, ça fonctionne, mais je trouve que c'est plus fastidieux, c'est plus long, et ça marche pas à tous les coups. Enfin, je trouve vraiment que c'est beaucoup plus facile de nettoyer nos propres énergies en allant marcher, parce qu'on est directement connecté chimiquement avec la terre, les arbres, l'oxygène, on a tout. En fait, vous voyez, dans ce je viens d'aborder avec vous, on a tout dans la promenade. On s'oxygène, on a la lumière naturelle, ça nous détend, ça nous permet de déstresser, on se nettoie par la terre parce qu'on est en train de marcher dessus. Donc voilà, je trouve que c'est une méthode qui est beaucoup plus efficace et ça nous permet d'être en mouvement, de faire une activité physique, ce qui aussi augmente le fait de s'oxygéner comme ça, d'être en contact avec la terre, d'avoir la lumière du soleil. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand on se promène, même quand on a des idées noires, on est plus heureux. Enfin, je parle de se promener en nature, hein. Moi, perso, je suis beaucoup plus heureuse, même parce qu'on a tous des coups de mou. Et quand je vais me promener dans la nature, je suis beaucoup plus heureuse. Ça me remet les pendules à l'heure. Voilà. Parce que j'ai tendance à beaucoup cogiter. Le fait de trop réfléchir, ça peut rendre les personnes tristes. En général, c'est le revers des personnes qui réfléchissent beaucoup. Donc bon, ça met le cerveau sur pause et du coup, on est bien. Mais voilà, donc connexion avec la terre, comme ça va vous nettoyer de toutes vos énergies.
Donc c'est vraiment top. Très très important, le contact avec la terre. Et vous allez voir, après une bonne promenade, le mélange de tout ça, donc d'oxygénation, du magnétisme terrestre, de la lumière naturelle, ça va vous regonfler à bloc. Moi honnêtement, c'est vraiment le truc que je trouve qui fonctionne le mieux. Pour se rebooster, c'est incroyable. Donc, et je pense que les personnes qui ont des chiens, ils le savent. Parce que le fait d'avoir un chien vous oblige à aller vous promener. Je pense que vous vous en rendez bien compte. Vous me direz. Alors, comme je vous avais dit en début de vidéo, je vous donne un 8e point. Donc là, qui pour le coup n'est pas gratuit. Pour justement regagner de la vitalité. Enfin, qui n'est pas gratuit, ça dépend. Je suis en train de penser, ça dépend, parce que ça dépend si vous avez quelqu'un à votre disposition qui peut le faire. Mais sinon, non. C'est les massages. Les massages. Donc oui, si vous avez quelqu'un à votre disposition qui sait masser, c'est gratuit. Sinon, non. Mais vous pouvez vous faire masser par un professionnel, ça fait du bien aussi. Bon, et en plus, ils ont des gestes professionnels, donc souvent c'est mieux. Mais bon, après, c'est juste le fait d'avoir le contact de la peau avec les mains qui va vous redonner de l'énergie. Et ça, c'est une super méthode pour vous rebooster. Donc, une fois que vous avez trouvé la bonne personne pour vous masser, gardez-la. Hein, parce que c'est vrai que c'est une super méthode pour vous rebooster. Donc voilà. La vidéo s'achève ici. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, laissez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Allez, ciao, ciao.